Lorenzo fait partie de la quinzaine de bénéficiaires assistant au stage de la sécurité routière imposé par le tribunal de Nouméa. Sanctionné pour délit routier, il reconnaît que ce dispositif permet une véritable prise de conscience. J'ai conduit en état d'ivresse, donc voilà, maintenant, j'évite maintenant de prendre le volant quand je sais que j'ai atteint le seuil qu'il faut, voilà, qu'il faut pas dépasser. Là, ça va être ma deuxième séance de stage de sensibilisation. Puis ouais, en ressortant de là, je pense que bah, déjà, c'était une vraie prise de conscience et surtout, bah, je vais transmettre tout ça à mon entourage pour éviter bah, des drames hein, qui conduisent justement à la loi sur l'homicide routier maintenant. On est déjà quand même à 10 morts cette année, donc il faut faire attention. On ne veut pas dépasser les records en morts, c'est pas des records qu'on veut atteindre. Adopté en métropole il y a près d'un an, l'homicide routier prévoit des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme lorsqu'un conducteur a causé la mort d'une autre personne avec des circonstances aggravantes, telles que la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, ou encore lors d'un excès de vitesse de 30 km/h ou lors de rodéos urbains. Pour Lorenzo, ce sont des évolutions très dissuasives. On réfléchira maintenant même à 3 fois maintenant avant de prendre le volant. Voilà, pour éviter ce genre de sanctions. Mais après, je peux comprendre aussi, si la personne s'en sort avec un homicide involontaire et qu'il est libéré alors qu'il a causé des morts, c'est vrai que c'est terrible pour les familles victimes de ces accidents. Voilà, je pense que c'est quand même une bonne chose. S'il souligne que les Calédoniens manquent d'éducation dans le domaine, le gérant de cette structure de formation déplore que la sécurité routière, et ce, malgré les records macabres que le pays enregistre en matière d'accidents mortels, manque de moyens, manque de structure et de soutien politique. Un simple espace de parole et de partage peut changer beaucoup de choses. Discuter avec eux, échanger les points de vue, on se rend compte que ça a un impact beaucoup plus important qu'une image ou une vidéo regardée. Bien sûr, les vidéos, il y a des chocs d'images, mais le fait d'être en stage et de partager ce qu'ils ont vécu dans des accidents ou bien simplement dans des contrôles de police, ça change le point de vue. Le Centre calédonien d'éducation et de formation à la sécurité routière, basé au Mont d'Or, serait la seule structure agréée du pays.